vos réflexions, Paulo. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Excusez-moi, parfois j'utiliserai peut-être quelques mots en portugais, parce que certains sont parfois écrits en portugais. Donc si cela arrive, n'hésitez pas à utiliser... Les interprètes ne traduisent pas à partir du portugais. Donc il s'agit du plan stratégique de réforme pour la chaîne de logistique en Mozambique en termes de ressources humaines. Cette évaluation a été faite par Kevin Pils, qui a été fait ici. Et il travaillait avec certains de nos partenaires et collègues de Gracias Cascuro. Le Mozambique est un pays à bas revenus. Nous sommes dans la partie sud-est de l'Afrique. C'est très joli, n'hésitez pas à venir nous voir. Nous avons des plages magnifiques si vous venez dans notre pays. Et cette évaluation que nous avons réalisée pour notre plan stratégique, lorsque nous l'avons faite, nous avons été confrontés à différents défis au niveau de la chaîne logistique. Et l'un d'entre eux, et le plus important, c'est la question des ressources humaines en termes de quantité et de capacité. En tout cas, c'est ce dont je vais vous parler à présent, puisque nous avons préparé un plan stratégique pour pallier ces manques de ressources. Voici les exemples de défis pour les ressources humaines dans la chaîne logistique. Et vous voyez, en ce qui concerne les provinces, que le nombre de ressources humaines sont inférieurs au nombre de dépôts dans les districts. Ça signifie que parfois, nous avons des dépôts, mais il n'y a personne qui fait des activités logistiques dans ces dépôts. Vous voyez aussi que principalement, nous avons des préparateurs en pharmacie et un homme à tout faire qui s'occupe des marchandises. Et c'est un gros problème, c'est l'un des défis auxquels nous sommes confrontés. La même situation se produit au niveau des dépôts provinciaux, où vous voyez qu'en termes de personnel qui sont formés en logistique, certains n'ont jamais été même formés en logistique. Et vous voyez également que ceux qui dirigent les dépôts provinciaux sont des pharmaciens tout fraîchement diplômés ou des préparateurs en pharmacie. Et la plupart d'entre eux ont très peu de formation sur... très peu de formation initiale sur la chaîne logistique. Dans notre planification stratégique, nous avons choisi deux process. Le premier, c'était le plan stratégique pour le secteur de la santé, le PESS, et le deuxième, c'est un plan stratégique pour la logistique pharmaceutique qui a été fait quasiment en même temps, en 2013. Et nous avons pensé que l'un des grands défis, c'est d'avoir une approche durable aux ressources des dépôts médicaux. Dans ce plan stratégique, nous avons un objectif général au niveau des ressources humaines et nous souhaiterions
avoir suffisamment de formation et de personnel qui soit motivé, qualifié, expérimenté, formé, et qu'ils aient des conditions qui leur permettent de rester à tous les niveaux de la chaîne logistique. Le problème, c'est que on n'arrive pas forcément à garder notre main-d'œuvre formée. Ceux qui sont bien formés ont tendance à quitter le système pour se diriger vers des postes où ils sont plus demandés, où ils sont mieux payés, notamment. Et dans notre processus d'application du plan, nous nous concentrons sur les questions qui étaient à la diapositive précédente. Et pour la stratégie, ce que j'aimerais vous dire, c'est que le processus de planification a commencé avec la réunion de People That Deliver à Genève en 2011, à laquelle nous avons participé. Et nous avons appris que nous devions nous devions faire avancer cette stratégie. Et nous avons essayé de définir les objectifs du plan stratégique. Et ces processus sont venus de recommandations où nous devions transformer les différents objectifs et les activités qui devaient être mises en œuvre et incorporées dans ce plan stratégique. Puis, nous avons préparé notre budget sur 10 ans. Et donc, nous savons de combien de financement nous avons besoin pour l'application de ce plan. La nouvelle approche que nous essayons de suivre, en réalité, nous avions une approche qui est l'ancienne approche où le ministère recrute les pharmaciens et les gère. Et le ministère de la Santé fait tout en termes de ressources humaines. Et nous nous sommes tournés vers une nouvelle approche où nous allions recruter le personnel que nous devrions former et garder et gérer aussi les performances et la durabilité. Donc c'est cela qui avait été recommandé par PTD et que nous mettons en œuvre. Dans notre plan, nous utilisons des exemples d'activités que nous souhaiterions développer en termes de ressources humaines. Et il s'agit donc de déléguer l'autorité de gestion pour les ressources humaines au sein de la chaîne logistique, c'est-à-dire de la transférer au centre de dépôt des médicaments. Nous voulons également conduire des évaluations rigoureuses des tâches, des compétences, des besoins en ressources humaines au sein de la chaîne logistique, analyser les possibilités de sous-traitance pour des activités qui ne sont pas fondamentales pour accéder à des compétences en dehors du service civil. Donc, nous devrions utiliser des compétences du secteur privé. Et dans ce cas, nous avons sous-traité certaines des activités au secteur privé. Et ensuite, élaborer une stratégie de rétention de la main-d'œuvre. Nous voulons aussi élaborer un cadre du service civil et une licence initiale pour la logistique. Et puis, nous sommes en train de faire approuver. J'espère que nous aurons l'approbation cette semaine pour que ce programme soit approuvé par le ministère de la Santé et qu'on puisse aussi étendre les formations initiales à la chaîne logistique
Donc, nous formons des techniciens, des laborantins, des préparateurs d'état, des infirmières qui puissent gérer les biens, les marchandises. Nous voulons aussi développer un plan, élaborer un plan harmonisé et unique et un plan de priorité pour la formation initiale et puis des programmes de parrainage au sein de la chaîne logistique. Nous avons atteint certains de nos objectifs dans ce plan stratégique. Pour l'instant, nous avons une nouvelle reconnaissance de l'importance des personnels de la chaîne logistique au sein du directorat des ressources humaines du ministère de la Santé. Le ministère de la Santé a approuvé le nouveau plan de main-d'œuvre pour les dépôts centraux de médicaments avec une croissance de 250% de main-d'œuvre sur les 5 prochaines années. Élaborer des termes de référence pour tous les départements et des fiches de poste pour la plupart des emplois aux dépôts centraux de médicaments. Des incitatifs collectifs créés pour les employés de la chaîne logistique au niveau central, provincial, niveau national, provincial et du district, grâce à des programmes de USAID et de la Banque mondiale, qui sont nos partenaires principaux. Et puis, nous voulons étendre notre programme de chaîne logistique à 280 heures au sein de cette formation initiale pour des techniciens d'administration de l'hôpital et ça devrait être approuvé au cours des prochaines semaines. Les prochaines étapes, il s'agit d'identifier les soutiens techniques et financiers pour des activités dans le cadre de ce plan d'application. Renforcer les capacités des dépôts centraux de médicaments pour gérer les ressources humaines et puis continuer à rassembler des preuves, des données probantes pour le bien fondé de notre programme. Les apprentissages, c'est que l'implication du directorat et du ministère de la Santé et avoir des données probantes qui permettent d'orienter la planification stratégique et d'avoir aussi des évaluations nous ont pris du temps, mais cela nous a permis par la suite d'avoir notre plan approuvé par le ministère de la Santé. Ça a été difficile de faire comprendre à tout le monde l'importance des ressources humaines pour la chaîne logistique, mais une fois que le processus a commencé à avancer, une fois que tout le monde était impliqué dans le projet, le processus d'approbation a été facilité. Voilà. Merci beaucoup.